Salut tout le monde. Bonsoir. Bienvenue dans Café Série. Bonsoir, je suis Kevin. Il a J'ai une changé. voix suave. Il a changé, Kevin. Hein. Vous avez vu aussi. J'ai légèrement blanchi un petit Ouais, peu. c'est ça. Il a changé. Je suis passé sorti. Et oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros changement de casting. C'est comme dans les séries, on remplace les gens. Et on dit pas. C'est comme dans Sense8, on remplace le gars du bus par un autre. Et on le dit pas, mais non. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est ça, voilà. Non, mais je remplace Kevin au pied levé, qui au dernier moment n'a pas pu venir, donc voilà. Voilà. Alors on a dit qu'on n'avait quand même pas annulé notre émission et vous laisser seul un vendredi soir. Sans café série mensuel, c'est pas possible. C'était moche. Ouais. Non, on n'allait pas laisser tomber les gens comme ça. Donc on a décidé de le faire quand même, c'est cool, hein. Tout à fait. Donc du coup. Donc on est là. Salut. Donc on a un gros sommaire. On va vous parler de la série du moment passé, parce que vous l'avez tous vu. Je sais pas comment vous avez fait pour voir tous les épisodes plus vite que moi. En fait, on s'est synchronisé sans le vouloir, c'est ça. C'est peut-être ça doit être ça. Donc c'est la série The OA, donc de Netflix. Mais on va pas parler que de cette série-là, puisqu'on a aussi préparé un top 3 des nouveautés du mois de décembre-janvier. Il y a des trucs intéressants. Notre avis sur Sherlock aussi, parce qu'évidemment, on pouvait pas passer à côté, c'était obligé. Allez, sans spoil, hein. On va essayer, ou alors on fera des signes, genre... pas de spoil, on fera quelque pas de chose. spoil. Mais on va essayer de pas trop spoiler. Les news... Pas mal de news aussi. Et à la fin de l'émission, on a décidé de ne pas faire de rubrique What Else, parce que c'est la rubrique de Kevin, et on a dit on touche pas. Ça ne se fait pas. Donc on vole pas la rubrique des autres. Non, elle avait préparé et tout, donc on lui laisse pour la prochaine fois. Il aura déjà fait ses devoirs à l'avance, c'est cool. C'est ça. Donc si vous êtes prêts, on y go, c'est parti. Et ben c'est les news. Donc on commence avec une date. La date fatidique. La date. Du 4 avril 2017. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 4 avril 2017 ? Ah, ça, je ne sais pas. La résurrection d'une série culte qui va peut-être nous faire saigner les yeux. C'est Prison Break qui revient. Ouf. Alors, c'était un nouveau trailer. Il y a eu le trailer. Avez-vous vu le trailer ? J'ai vu le trailer. Ça me donne absolument pas envie. Je sais pas pourquoi. C'est rare, hein, parce que normalement, tu vois, un trailer, c'est censé te donner envie de voir le... Mais là, non, pas du tout. Eh oui. Je sais pas pourquoi. Pourtant, Dieu sait comme j'ai adoré la première saison de Prison Break, j'avais pas suivi le reste, mais... Je sais pas. Là, il y avait une petite image Ah ouais, c'est le petite image du Twitter qui va bien. Elle était cool quand même. Ouais, ça c'est le compte Twitter de Prison Break, @PrisonBreak, qui avait posté ça. Voilà l'origami de Cocotte, Michael. Juste avant de balancer le... Peut-être y avoir des filles, des cocottes, on ne sait pas. Non, mais enfin... Bon, et surtout quand même, on le dit, chez Seb. que Michael, il était un peu mort quand même. Oui. Mort. Ah oui. Et il était mort après dans la série. Il était dead, quoi. Complètement. Complètement dead décédé. Ah, mais dead décédé. Parce que ça, c'est un reboot, ça s'inscrit pas dans la suite. Non, c'est la suite. C'est la suite. C'est la suite, mais il était vraiment... En fait, c'est la série finie par la mort de Michael. Ça laisse perplexe. Bon. C'est un clone. C'est un frère jumeau. Ouais, et son frère est toujours là par contre, malheureusement, il joue toujours aussi mal. Mais non, voilà, alors dans le trailer, si vous avez pas vu, il explique qu'il est mort. Je suis mort il y a 7 ans. Et en fait, il est pas mort. Peut-être qu'il avait le plan il avait le plan sur le corps pour échapper à sa mort. Il était dans The OA en fait, je crois. Voilà, ouais, dans un autre truc comme ça. Il était parti, il est ressuscité. Non, je te dis, c'est une histoire de plan. Il a dit, alors là, tu tournes à gauche et tu évites ta mort, c'est bon. C'est bon, il avait tout sur son corps. Donc voilà, il faut croire encore ça. Et donc, on va vous dévoiler l'histoire parce que de toute façon, sinon on peut pas en parler. Il est en fait dans une prison au Moyen-Orient. D'accord. Vous sentez le truc venir un peu ? Déjà c'est déjà un peu plus compliqué. Voilà, le contexte un peu voilà. Et son frère, donc Lincoln, va essayer de retrouver tous ses anciens partenaires et ils vont tous aller essayer de libérer Michael. Donc, si je comprends bien, ils vont tous essayer de se foutre en tôle pour faire sortir le mec. Je sais pas s'ils vont essayer de rentrer dans la tôle ou s'ils vont essayer de le faire sortir. Ils vont essayer juste de le faire sortir. Ouais, on va essayer. Donc, ouais. Nous verrons bien s'il y a toujours des tatouages. On va bien s'il y a... Alors, apparemment, il y en a qui ont bien aimé la saison 1 de Prison Break. Bah oui. Je pense qu'on avait déjà parlé. Attends, mais oui, visuel sur la pierre tombale. Oui, alors à la fin de la saison 4, on voit pas qu'il est mort. On voit sa tombe.
En même temps, il avait une maladie. Moi, j'ai suivi jusqu'à la fin. Comme je vous disais tout à l'heure en off, finis les séries jusqu'au bout. The finisher, on pourrait dire. C'est ça. Et donc, à la fin, il a une espèce de tumeur au cerveau. Je sais pas si on l'apprend vite ou pas. D'accord. De toute façon, il est condamné, le gars. Il a été... Bah oui, puisqu'il est en prison. Il est condamné, non, mais il a une tumeur en plus. Ah, ok. Donc, bon, bref. Et donc, évidemment, il est encore... Bah oui, mais je encore... tente des blagues. Chaussettes, encore en prison. En même temps, ça s'appelle Prison Break. Ils ont remis dans cette prison, mais au Moyen-Orient. Comme ça, il y a un peu des gens chelous. Il y a des kalachnikovs et des explosions. C'est pas marché de Melun Break. C'est un peu plus... Voilà. Il y a plus de challenge maintenant. Donc, ça donne tellement envie. Du coup, je vais regarder. Nous verrons bien. Pour vous dire. Verrons bien. Peut-être que ça sera le top 3 des trucs les plus ridicules de 2017. On mettra Prison Break. On pourrait peut-être passer à une série où on attend peut-être un petit peu plus son comeback. Hein, un petit peu comme ça. Un petit peu beaucoup. Parce que moi, j'ai fait un podcast audio avec Sophie, Season 1. Vachement cool. Je vous conseille de l'écouter. Elle m'a dit, il faut regarder Twin Peaks. Et là, Twin Peaks revient. Yes, le 21 mai. Ah, un mois après. On a un mois pour se remettre de Prison Break. C'est ça. Bon. On peut vomir Prison Break, bon. mais ensuite s'en remettre. Ouais, alors 21 mai sur Showtime, 18 épisodes. Ouais. Une série qui s'annonce de toute façon événement, hein, parce que ça fait 25 ans qu'on attend le retour de Twin Peaks. Ouais. Ça va être beau, ça va être grand. Après, est-ce que le scénario sera à la hauteur? J'en sais rien, mais j'ai tellement envie de revoir cette série. Et en plus, ils annoncent des guests, en plus des acteurs évidemment de la série d'origine. Ouais, qui étaient déjà dans la série d'origine. Déjà qui sont devenus des stars, hein, Kyle MacLachlan par exemple, ou Sherilyn Fenn, enfin des pas stars mais bon, assez connus quand même. Ouais. En plus, il y aura Monica Bellucci qui va faire un guest. Ah, ok. Il y a aussi Jim Bellucci, un autre Bellucci. Il y a Laura Dern aussi qu'on a vu dernièrement. Enfin, il y a plein d'acteurs, de bons acteurs qui vont venir en plus sur la série. Donc 18 épisodes, ça permet quand même de bien... Bon, moi, je préfère 18 que 6 ou 4. Voilà. Peut-être qu'on aura quelque chose de chouette. Un petit peu mieux. Apparemment, il y a l'intégrale qui est sur Netflix. Je savais même pas. Ouais. Je ne savais pas. Alors, mais c'est vrai. C'est le prochain truc. Voilà. Ça, tu vois, ça c'est le dernier. C'était le dernier verrou qu'il me fallait. Je vais la mettre. Je préfère la série avec Mia Khalifa perso. Je sais pas qui c'est. Je ne sais pas non plus. Attends. Ah si, c'est pornographique. C'est pas grave. Ah non, alors il y a Miguel Ferrer qui est décédé. Ah ouais, c'était un des acteurs de la série. Non, pas du tout. Non. Rien à voir. D'accord. Enfin, je crois pas. Non. Miguel Ferrer qui était dans Preuve à l'appui, si je me trompe pas. Moi que j'aime beaucoup. Dans quoi il a joué d'autres là, je sais plus. Alors Miguel Ferrer, je regarde sur les internets du cyberespace. Si, il est trop connu. NCIS, il a fait lui, non? Je crois. Ah si, il était dans Twin Peaks. Il était dans Twin Peaks en effet. Excusez-moi, mais à culpa. Preuve à l'appui, SNCIS Los Angeles, okay. Twin Peaks, donc oui, il a fait... Alors après, moi j'ai adoré Twin Peaks, mais c'est vrai que je l'ai jamais revu, donc mes souvenirs... Superman série TV, il a fait plein de trucs. Ouais, il est... Ah oui, en plus il est dans la saison 3, donc... il a peut-être fini le truc et puis il est mort. Tourné. Ou c'est peut-être c'est moche. NCIS et Robocop, ok, d'accord. Ok, donc bon, du coup, le retour tant attendu. Il faut que j'essaye de voir ça avant mai, moi. Ce serait cool. C'est ça. Et la femme à la bûche, mais oui, on l'aime. Autre chaîne, autre news, rien à voir. La CW, une de mes chaînes préférées. Oui, non, je déconne, c'est connu. Je déconne. C'est connu. A décidé, comme ça, début d'année, cadeau, de renouveler direct 7 de ses séries. Paf. Notamment donc toutes ces séries de super-héros, tout le DC Universe là, de la CW, ils y sont tous. Même nos amis de Prison Break, ils sont toujours là, ceux de Legends of Tomorrow. Tu les vois là. Donc ces séries seront là l'année prochaine. Il y aura aussi Crazy Ex-Girlfriend, donc saison 3. Il y aura Jane the Virgin et Supernatural, toujours pas morte ni enterrée. Saison 13, Timo, c'est pour toi. Toujours une saison 13. Ah mais 13 je me suis arrêté à la saison 6. Malédiction, tout ça, c'est pas mal 13. En même temps, c'est sa série qui marche quoi, donc voilà. Bon, ils y vont direct. Ils vont jusqu'au bout. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça sur la CW. C'est des guerriers. Une autre série qui a été renouvelée, on vous en a parlé dans Café Série et on vous a dit qu'on avait trop aimé, c'est This Is Us.
Ouais. Mais que c'est bien. Mais qu'est-ce que Mais c'est bien. qu'est-ce que c'est bien. Ça aussi, quand même, Jeff. Ouais, je sais. J'ai vu, mais en fait, j'ai vu les séries, mais je dirais que j'ai peut-être pas vu les bonnes. De ce qu'on tout le monde dit, C'est là, ça, va pas. Et alors, This Is Us, c'était tellement chouette qu'ils ont renouvelé direct pour 2 saisons de plus. Donc, 2 saisons en plus de 18 épisodes. Donc, c'est pas rien. Et c'était top parce que le cast, en fait, a appris la nouvelle en direct. Ils ont filmé ça et ils ont mis ça sur Twitter après. Il y a une nana de la chaîne qui vient leur annoncer qu'elle vient de commander 2 saisons complètes de la série. Ils sont tous là, ils apprennent la nouvelle, ils sont tout mignons. Ouais, c'est super. Tu vois vraiment qu'ils sont contents. Cette série, elle est trop feel good. J'adore. Donc This Is Us. This Is Us, c'est trop 2. Cool. Et elle est sur Canal+ série, si vous voulez la voir en plus. Donc, go. On vous l'a déjà dit avec Kevin. Mais Jeff aussi vous le dit, même s'il l'a pas vu. Oui, faut voir. Allez la voir. Vraiment. C'est très important. Jeff Kevin, c'est moi, Jean Kevin. Bonjour, je suis Jean Kevin. La doublure de Kevin. Mais bon, j'ose que je suis pas fort en cinéma. Mais c'est pas grave, on va pas le dire. On parle pas de cinéma, ça tombe bien. Si vous voulez aussi voir une série en France sur la TNT, attention. Orange is the New Black. Et vous allez me dire, c'est pas nouveau. Hein, parce qu'en même temps, c'est sur Netflix aussi. Mais bon, c'est sur la TNT, gratuit, tout gratuit. S'il y a encore des gens qui l'ont pas vu, on vous refait le pitch, on vous redit pas que c'est génial et que vraiment ça mérite cool. Moi j'aime beaucoup Orange. Mérite de regarder cette série, de la découvrir et de la déguster. Ouais. C'est vraiment très cool. Et du coup ça démarre à la saison 1 ou direct saison début. 1. Okay, donc c'est le 3 février, vendredi. Ah non. Bon, vous enregistrez. Vous enregistrez. Vendredi 3 février en prime. Ouais. Par contre, il balance 4 épisodes à la suite, donc c'est un peu trop. Ah ouais, le torrent. D'accord, le torrent d'épisodes. Ouais, ça fait un peu trop. Dommage. Et pour rappel quand même... c'est sur quelle chaîne du coup? C'est sur numéro 23. Numéro 23. Ouais, c'est celle où on va jamais. On peut y aller. Là, tu pourrais y aller. Carrément. Et pour rappel, en 2016, sur le classement IMDb des meilleures séries, Orange is the New Black était 8ème dans le top 10. Ah, c'est bon. Ouais. D'accord. Donc comme quoi... J'aurais pas placé là non plus. Usagi et Sophie. Mais oui, je suis Usagi, c'est ça. Je suis un samouraï. Ah oui, Usagi. Sûrement. Moi je connais Unagi de... La redevance, oui, Hydreliox tempère et nous dit gratuit, il y a quand même la redevance. Ouais, mais en même temps, t'es obligé de la payer ta redevance, même si tu regardes rien. On paye même pour Cyril Hanouna. Tu payes même pour Hanouna et tu payes même pour Question pour un champion. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Surtout Question pour un champion, j'aime beaucoup. Top à la vachette. Les dealers de string dans la prison, nous dit Adrien. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, ça deal du string. Mais pas dans la saison 1. Mais effectivement, il y a du deal de string. Il y a du deal de string. Il y a un peu de tout en même temps. Mais c'est tellement bien Orange is the New Black, franchement, faut regarder. Faut donner sa chance. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui n'ont pas vu la chaussette, je te jure. C'est plutôt cool. Même quand j'en parle autour de moi, les gens connaissent pas plus que ça. Rien que le titre, en fait, peut-être il est pas très porteur, ou je sais pas, les gens ils osent pas regarder, ou j'en sais rien, mais franchement, tellement cool. Et dernière news. Oh là là, le trailer, est-ce que tu as vu ce trailer? J'ai vu le trailer, ça me paraît assez intriguant. Oh purée. Est-ce qu'on leur en parle? Est-ce qu'on se garde ça comme nous? Parce que bon... Je sais pas, est-ce qu'on partage la news quoi? Ça s'appelle... Santa Clarita Diet. Je ne comprends rien au titre. Santa Clarita Diet. Vous allez me dire, c'est quoi ce bordel? C'est sur Netflix. Ah, tu l'as écrit, c'est bien parce que... C'est sur Netflix, ça arrive le 3 février. Et les gens, franchement, ce trailer, il est énorme. Allez voir ce truc de malade. En fait, on dirait un mix... Si j'ai bien compris le pitch, on dirait un mix entre Desperate Housewives et iZombie. iZombie, ouais. Donc c'est l'histoire d'un couple avec enfants, d'une petite famille parfaite dans leur banlieue des États-Unis, etc. Incarné par Drew Barrymore et alors l'autre acteur, je sais plus. Timothy Olyphant. C'est qui celui-là? Eh ben, mais c'est c'est Dexter? Non, c'est le gars de Justified. Ah, ok. Je connais pas du tout cet acteur. Bon, bref. Ils sont dans une vie parfaite, dans une petite maison, etc. Sauf qu'apparemment, en fait, sa femme, elle décède. C'est-à-dire qu'il n'y a plus son cœur qui bat. Elle est là, mais elle est morte. Voilà, elle est là, mais elle est morte. Et en fait, pour pouvoir survivre, il faut qu'elle mange des gens. Et apparemment, ils vont essayer de bouffer des gens, mais qui le méritent un peu, quoi. Et... Enfin, quand tu regardes le trailer, en fait, il y a tout qui est pas au bon endroit. Tu sais, tu regardes ça et ils sont genre tout très contents. Ah, mais maman est morte, mais bon, c'est pas grave. Ce monde ne me plaît pas trop, je vais en choisir un autre, etc. Tu te demandes, mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être complètement décalé second degré.
Ouais. Et Drew Barrymore, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Ah, mais elle a l'air Elle n'a énorme. pas une vie simple, mais Le couple, ça a l'air de marcher du Mais feu ouais. du Dieu. Ça a l'air complètement barré, ça va être complètement déjanté au décalé. possible. Ça doit se moquer de la banlieue. La Drew de trucs, E.T., ouais, machin. tout à fait, Hydraliox. La C'est petite, oui, la fille petite de Drew de E.T., oui. Ouais. Et enfin, ça a l'air genre la comédie de familiale, mais sauf que la mère, elle bouffe, elle bouffe des gens. C'est exactement ça. C'est- En fait, ça m'a Elle se fait des... Mais c'est complètement con, genre, elle est en train de courir avec ses copines, mais tu sais, typique, le cliché, genre, elles sont 4 Ah oui. à courir, toutes avec, Les meufs, genre, là, avec une qui est habillée en vert, l'autre en jaune, l'autre en bleu, Ouais, c'est avec les toutes... petits trucs. machin. Et sauf qu'elle, elle a un genre de shaker où elle boit du sang ou un type qu'elle a mixé dans le Ouais. truc juste avant. Ça a Comme dans l'air les embouts, elle se fait affreux. des shakers, des shakers, smoothies, des trucs. Ça a Et l'air le n'importe truc, quoi. C'est que, ouais, ça a l'air un peu comme Brain Dead en fait. Ouais. Le truc, le sujet hyper sérieux et les mecs avec les fourmis dans la tête. C'est ça. C'est pareil, le truc complètement pareil. Et en plus, il y a Nathan Fillion. Ah oui, c'est vrai, ils jouent leur voisin ou un truc comme ça. Je sais plus ce Ou qu'il je fait, sais un plus ce flic, qu'il je joue. crois, ou je Ouais, sais peut-être pas. un flic, en effet. Non mais ça a l'air énorme, ça a l'air très 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 con. Ouais. Et c'est sur Netflix le 3 février. Et mais ça, Ouais, ça, je vais regarder. direct, Je vais Dexter regarder. Zombie. Ouais, mais grave parce qu'aussi, ouais, parce qu'ils veulent tuer que des gens qui le Ouais, méritent. voilà, c'est ça. Ouais, ils veulent c'est essayer Dexter, de tuer et des gens, mais zombies. des enfoirés, quoi. Donc, Ouais. il faut regarder. Je pense Non. je vais Ça a l'air je vais regarder. Tellement Ça a l'air rigolo. marrant, tellement Donc, barré. du coup, on rappelle, c'est le 3 février. Ouais. Donc, ça arrive bientôt. Cool. Ça va être sympa. Trop Ok, de trucs sur on a Netflix fini en des ce moment. news. Ouais. Alors on va passer tout de suite à notre top 3 des nouvelles séries de 2017. Lourd top 3. Lourd top 3. Il y a du lourd, c'est clair. On est des fous. On est Notre des malades. top 3. On commence direct, bam Sherlock. Bim dans ta tronche. Bon, Sherlock saison 4. Saison 4. Bon les gens, Où vous est-ce avez qu'on en vu était quand de même Sherlock parce que Est-ce qu'on a le droit de dire qu'est-ce qui s'est passé dans la saison 3 C'est pas spoilé du coup. Si, un peu quand même. si, Bon, on s'était quitté sur un épisode de Noël un petit peu particulier. ouais, Un petit Qui peu avait perché. divisé. Qui avait divisé un peu Qui les avait gens. divisé, qui avait rien- on était sur du Londres victorien, si je puis m'exprimer ainsi. ouais, Mais en ou fait, pas. on s'en rendait pas forcément C'est compte. ça. C'était assez compliqué. C'était chelou. Et donc là, saison 4 qui démarre sur les chapeaux de roue, si je puis m'exprimer ainsi. C'est ça. Alors j'ai vu que les deux T'as premiers. écouté les deux premiers. J'ai Ouais, pas c'est tout con. vu moi encore. C'est con parce J'ai pas que... tout vu. Bon, alors, 3 épisodes, Ouais. très différents vraiment les uns des autres, même Ouais. carrément Tout à rien fait. à voir les uns avec les autres. Premier épisode, donc, The Six Thatchers. Comment Comment pitcher pitcher le ça truc? Une série de cambriolages avec des Ouais. gens qui collectionnent des statues à l'effigie de Margaret Thatcher. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça. C'est la trame de base. Voilà, mais en ça fait, c'est la trame de l'enquête. Et puis bon, bah, tu Ah, essayes c'est de trop retrouver. Tu retrouves un peu le. Bah, comme on peut le voir là dans la photo, t'as Watson et sa femme et La leur nouvelle enfant. vie. Donc il y a une nouvelle dynamique qui s'installe. Ouais. Donc les personnages sont un peu chamboulés par tout ça. Épisode 2, on est à la recherche. c'est chaud. C'est horrible. Et épisode 2, on est un peu à la recherche d'un tueur qui serait caché à la vue de tous. Ouais. C'est un peu ça le pitch. Comment on trouve un tueur qui se cache un peu dans le truc. Et le problème avec Sherlock, et je suis quelqu'un qui est, enfin j'en parlais avec Cédric tout à l'heure, qui me disait que en fait j'avais adoré les premières saisons de Sherlock, mais je trouve, sans avoir vu toute la saison 4, je trouve que ça a tendance à se gargariser un peu trop en fait. Je trouve qu'ils ont créé des personnages super cool, une ambiance super cool, avec des trucs où tout a bien été introduit, Ouais. etc. Et qui passent leur temps à jouer entre eux. C'est-à-dire qu'ils font des intrigues avec leurs personnages, etc. Alors que putain, c'est Sherlock, quoi. C'est des enquêtes, c'est des trucs, c'est des machins comme c'est ça. ouais. Alors, je sais que C'est le problème du premier épisode. Je trouve que. Et même du deuxième. Hein. Ah, il faut que je change le Oui, titre, le titre. pardon. Jean-Jeff. Pardon. Oui, mais. En fait, on n'est pas dans les livres, c'est-à-dire que c'est pas Sherlock Mais- qui va enquêter sur ça, sur un truc qui est montré par son esprit brillant qui peut résoudre une affaire. En fait, Ouais. moi j'aimerais bien avoir ça, mais au final,
tout est tellement ramené à eux ou aux personnages qui les entourent que le côté résolution d'enquête est mis au deuxième plan et que c'est un peu... En fait, ça me dérange pas disons que ça me dérange pas qu'il y ait des intrigues avec les personnages dans la série. Je trouve juste que, de un, on y accorde trop de temps et que, à la limite, comme tu dis, l'enquête, elle passe en second plan, quoi. Et à côté de ça, il y a des trucs qui sont vraiment génialissimes. Enfin, l'épisode 2, c'est je vais pas mâcher mes mots, hein, mais à certains moments, c'est du génie de mise en scène. On n'est pas loin de ça. Ah, la mise en scène. Il y a un plan dans l'épisode 2, je pense que sans le spoiler, vous reconnaîtrez le plan, vous inquiétez pas, où à un moment Sherlock est dans la rue. Je peux pas spoiler plus que ça, mais il est dans la rue et on se rend compte de ce qui se passe avec champ contre champ, champ contre champ. Il y en a 5-6 comme ça, etc. où il y a un élément qui change à chaque fois et où il y a une... En fait, j'ai écouté une vidéo sur internet d'un type qui parlait justement de Sherlock et pourquoi c'était bien fait, parce que c'est une des seules fois où j'ai vu représenter la pensée de quelqu'un de façon aussi claire dans un film, dans une série ou un truc comme ça, parce qu'on voit comment il réfléchit. C'est très graphique en fait Sherlock. Ouais. Et là franchement j'étais sur le cul, et c'est ça qui me gonfle avec Sherlock, c'est qu'il y a ça d'un côté et de l'autre côté il y a des trucs mais on comprend rien. Enfin franchement moi je sais pas, je vais finir la saison pour donner un avis final, mais il y a des trucs que je comprends pas tout. Ouais, je suis assez déçu. Bon. Saison 3 m'avait pas plu. Saison 4, pour l'instant... Alors, j'écoute, sans spoiler, donc je vais pas... Merci pour le spoil. Sherlock on a dans rien la rue. Il y avait Sherlock dans la rue. Moi, Oh j'ai mon pas Dieu, du quel tout spoil. aimé le premier épisode. Ah ouais, pas du tout aimé. J'ai pas cru une seconde. J'ai un problème avec le personnage qui est mis en avant dans cet épisode-là. Je n'y crois pas. Je trouve que le personnage n'a pas assez de poids, de charisme pour être ce qu'on voudrait qu'il soit. Que du coup, c'est tellement obscur ce que je suis en train de dire. Moi aussi, si vous avez vu, vous comprenez. Mais du coup, ça m'a pas du tout touchée. Je suis restée vraiment loin du truc et j'étais là, ouais, ok, super. Bon, voilà. Du coup, l'épisode 2, quand ça commence, c'est tellement tendu que c'était un peu difficile. Mais moi, j'ai bien aimé l'épisode 2 par contre. Parce que je trouve que justement, il était plus en quête. Bah ouais, grave. Moins, il était plus en quête, mais il y a des trucs qui t'arrivent à la... Enfin, je sais pas. Au lieu que ce soit... Il y a des indices qui sont disséminés, mais disons qu'au lieu que ce soit fait de façon beaucoup plus intelligente et disparate, dans le sens, voilà, on va te mettre un petit grain de ça pendant toute la série, ben on te met sur la fin de l'épisode 2, le twist, et tu le vois pas arriver. Ouais. Enfin, il n'y a aucun élément clé qui te permet d'y arriver. Le problème, c'est ça, c'est que la résolution c'est bourrin, quoi. Au forceps un peu parfois. C'est ça. Et j'ai pas compris. Alors, soit c'est une question de cut, soit c'est une question de... Parce que les mecs, ils ont monté leur truc n'importe comment, mais bon. Il me reste le dernier épisode à regarder, mais je suis clairement moins impatient de le voir que je n'étais durant la saison 1-2, par exemple, nous dit Chemaka. Mais je suis un peu d'accord avec toi. Et bon, alors pour le dernier... Le dernier est très tordu. Ouais, bah c'est du Moffat. Très tordu. Il faut s'accrocher. Je me demande qui c'est qui a écrit les épisodes sur sa saison 4. Peut-être que Moffat, je pense. Et au départ, j'ai pas trop aimé. Après, j'ai réfléchi. Je me suis dit quand même, c'était vachement fort. Ouais. Il manque un truc, hein. Je sais pas pourquoi. Bah, enfin bon, il faudra voir. Faudra que je voie le dernier épisode pour être aussi catégorique. Mais... Ouais, je sais pas. Parce qu'en fait, ils sont deux à écrire dessus. Il y a Moffat et il y a aussi Mark Gatiss. Donc le premier épisode, c'est celui de Gatiss. Donc c'est celui qui joue le frère de Sherlock, Mycroft Holmes. Le deuxième, c'est de Moffat. Et le troisième, c'est de Mark Gatiss et Moffat. Les deux. Ouh. Ouais, non, mais au début, j'ai pas trop aimé le début de l'épisode. C'est vrai qu'après, c'était quand même bien. C'est comme... Le dernier épisode, il est comme un épisode de Black Mirror, pas dans le sens où la première scène n'a rien à voir avec tout l'épisode et tu dois attendre la fin pour comprendre la première scène. Sauf que l'épisode, il dure 1h30, donc tu dois vraiment... Donc bon...
Ouais, je sais pas, j'ai quand même beaucoup aimé l'épisode 2. L'épisode 3, c'était pas mal. Mais bon, le premier épisode... Bon. Heureusement que ça s'est un peu amélioré, mais c'est vrai que globalement, je suis assez déçue de trucs. Par contre, j'ai super envie de les revoir parce que du coup, maintenant que quand tu connais la résolution et que tu connais le twist, peut-être te dire comment c'était. À la limite, moi je pense que la seule chose qu'on peut dire, c'est demander aux gens de nous expliquer dans les commentaires qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Ouais, voilà. Parce que nous, on est un peu partagés, on ne sait pas trop quoi penser. À votre tour. Et vous. Franchement, et vous. Voilà. Autre série, sur Netflix, on revient sur Netflix parce qu'il y a tellement de choses sur Netflix en ce moment. Il y a des trucs bien. Et alors là c'était le truc, la série un peu barrée qu'il fallait pas rater là. Ces jours-ci, ça vient juste de sortir, la semaine dernière. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà tout vu parce qu'il y a que 8 épisodes. Donc ce sont les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Alors j'ai pas vu. T'as pas vu. Qu'est-ce que c'est-il que ceci ? Alors, ça vient d'un bouquin, ça vient de mémoire. Audrey nous en a parlé dans Geeking. Tout à fait. Si vous aviez suivi le truc. Donc, les bouquins, il y en a 13. Donc, de 99 à 2006. L'écrivain, c'est Daniel Handler. Et c'est toute une série littéraire, en fait, de jeunesse. Hein. C'est vraiment pour... c'est type Harry Potter, cet âge-là, quoi. Ouais. Et ils en ont fait un film en 2004 avec Jim Carrey. Ouais. Ok, que je n'ai pas vu. Et voilà, donc maintenant c'est la série. Neil Patrick Harris, qu'on voit là, donc notre cher Barney, reprend le rôle de Jim Carrey. Donc montre la photo, voilà. Donc à gauche, Jim Carrey grimé, et à droite, Neil Patrick Harris, c'est assez similaire. Ouais. Donc la série, ça raconte l'histoire des 3 enfants qui sont les orphelins Baudelaire. Donc c'est Violette, Klaus et Prunille, ou Sonny en anglais. Qui perdent leurs parents à la suite d'un incendie. Et donc, c'est une famille très très riche. Et donc, ils doivent hériter de la fortune de leurs parents, sauf que ce sont des enfants. Donc, pour l'instant, ils ne peuvent pas avoir d'argent jusqu'à la majorité de la fille aînée. Et donc, le fameux comte Olaf, donc joué par Neil Patrick Harris, va récupérer la garde de ces gamins. En manigançant un truc pour... Mais c'est un relatif, hein, c'est dans leur famille ou un truc comme ça ? C'est un oncle ou un cousin au 15e degré pas du tout. Asynchrone, pas du tout. C'est un mec qui... Tu vois Minus et Cortex ? Oui. Tu vois, j'ai un plan machiavélique pour conquérir le monde. Ben lui, c'est ça. D'accord. Et donc, il a le plan machiavélique pour... mettre la main sur l'argent des gamins. Et donc il arrive à devenir leur tuteur légal alors qu'il n'est pas de leur famille. Et ce gars, c'est le manoir hanté, le truc comme ça, le mec désagréable avec la maison pourrie qui va les traiter comme des chiens, comme des esclaves, qui en fait n'en a rien à faire. Tout ce qu'il veut, c'est leur fric. Ouais. Et donc sauf que ces gamins-là, en fait, ce sont pas des gamins ordinaires. Ils ont des capacités assez extraordinaires. En fait, ils sont hyper intelligents, tout simplement. Et ça leur permet de se sortir de certaines situations un peu compliquées. Le pitch pourrait être plutôt réaliste, sauf qu'en fait, la série ne l'est pas du tout. En fait, c'est une série un peu magique. Un peu, enfin pas de la magie, mais un peu dans un autre monde, un peu fantastique, onirique en fait. D'accord. C'est très très étrange parce que par exemple l'histoire est racontée par un narrateur qui apparaît à l'écran et qui vous invite à partir parce que l'histoire que vous allez avoir est beaucoup trop triste. Et on dit cassez-vous. Et il raconte donc en fait le narrateur, c'est ici une version un peu fantasmée de l'écrivain du livre qui va faire une espèce de commentaire à la voix off comme dans les années 50 et qui fait des commentaires tout le temps. Et oui, alors ça reprend exactement l'histoire des livres, ça couvre en fait les 4 premiers tomes de la série littéraire. Ouf, en une saison de 8 épisodes. Ouais. Wow. Ça va très très vite. Je pense que les gens qui... t'as pas peur que... Tu les as lus les bouquins ? Non, moi j'ai pas lu. Non. C'est Audrey justement, donc ça serait intéressant de voir si Audrey a... Parce que putain, 8 épisodes, 4 bouquins, il y a il y a des passages qui ont dû passer à la moulinette un peu, non ? Ouais. Ça a dû être découpé parce que putain, 8 bouquins. Ouais, en fait c'est l'inverse du Hobbit. En fait, c'est du... Oui, c'est ça. Cette série, c'est un gros délire. D'accord. Franchement, c'est une atmosphère très très particulière. Si vous avez vu la série Pushing Daisies,
C'est exactement ça. C'est-à-dire les couleurs saturées, hyper flashy, des personnages excentriques, des storylines qui peuvent partir dans tous les sens. Par exemple, le comte Olaf, là, en fait, c'est un acteur raté. Il passe son temps à se déguiser. Mais il est grimé en tout et n'importe quoi, donc même en femme. Et il se fait passer pour des gens. D'accord. Mais tu vois trop que c'est lui. En fait, les gens, ils voient pas que c'est lui. Enfin, t'es là... Enfin, oui, toi, t'es au courant, mais au tu dis les courant, autres sont voilà, cons, c'est ça. Et tous les gens qui gravitent autour des gamins, en fait, c'est juste des demeurés finis. Donc en gros, les gamins, ils sont hyper intelligents. Et les autres sont tous... Et les autres, c'est tous oui, voilà, ils sont débiles. Et en fait, je pense que le truc du bouquin, de l'idée, c'est que c'est des enfants qui lisent l'histoire, donc ils se moquent des adultes. Les adultes se passent un peu pour des idiots. D'accord. Les enfants savent plus que les adultes. Les enfants sont raisonnables, les enfants sont matures, les enfants... Mais du coup, en tant qu'adulte, c'est regardable ou c'est quand même plus pour les enfants? Il y a un gros débat sur le Slack. D'accord. Donc, tout le monde n'est pas d'accord. Le Slack, c'est le Slack, c'est notre forum privé de Geeky. Oui, c'est vrai qu'il faudrait le dire pour ceux si vous êtes sub de la chaîne, vous y avez accès. C'est-à-dire que je crois que c'est quelque chose il faut accepter l'idée d'être dans un monde bizarre et qui n'a rien à voir avec la réalité. Et dans ce cas-là, on peut plonger dedans direct. Par contre, on peut être dans les premières secondes totalement réfractaire. Ah ouais, à ce point. Ouais. Ah ouais, les premières secondes, dès le départ. Tu y vas ou tu y vas pas. D'accord. Et il y en a pas mal qui disaient que par exemple, leur femme aimait, mais pas eux. Alors je sais pas si c'est un truc... Ah, les bouquins sont petits. D'accord, Chaussette, merci de la précision. D'accord. Je sais pas si c'est vraiment un truc que ça peut plaire aux filles et pas aux garçons, parce que je pense que c'est pas... On n'en est pas là, mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui ont dit... Ma femme a adoré, moi, non, machin. D'accord, ok. Je ne sais pas. Mais moi, j'ai adoré Pushing Daisies. Je suis une grosse fan de cette série. L'épisode des orphelins Baudelaire, en fait, la série a été adaptée par Mark Udis, qui a bossé sur That 70's Show, niveau couleur, c'était pas mal, et Barry Sonnenfeld de Men in Black. Ouais. Okay. Barry Sonnenfeld qui a réalisé les premiers épisodes de Pushing Daisies. Donc il était... D'accord, voilà, c'est totalement... il a donné un univers à la série. Il y a totalement cette idée-là et... Voilà, alors il y a des trucs lourdeaux. Oui, alors chez Macadi, il y a des trucs lourdeaux complètement, notamment le personnage du banquier. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont un peu ridicules mais drôles. Ouais. Et d'autres qui sont ridicules mais énervants. Et c'est le cas du banquier. D'accord. Voilà, inquiétant parce qu'il descend, regarde, il dit j'étais à 2 doigts de jouer pendant qu'elle regardait la série. Oui, c'est ça, ben voilà. C'est très... Moi, j'ai pas fini, j'ai vu 3 épisodes et je trouve ça très très bien, très très rafraîchissant. On dirait un petit sorbet, un truc comme ça. Petit sorbet. Voilà, écoutez, si vous voulez un sorbet fantastique, du coup, les désastreuses aventures des orphelins. Et Neil Patrick Harris. Il chante tout le temps dans la série, parce qu'en plus c'est un mec qui vient de comédie musicale extra, donc il chante tout le temps. Il se déguise, donc il s'amuse, il fait du théâtre et il chante le générique. Il fait tout. Il fait tout. Le générique. L'homme orchestre. Le mec, il est le rôle. Ouais. Il est fantastique. Mais j'aime beaucoup cet acteur en tout cas, Neil Patrick Harris. Donc go sur Netflix. Ok. Oh là, changement d'ambiance. Attention, alors. Top 1, top 2, top 3. Top 3. Search Party. Search Party. Qu'est-ce que c'est? Franchement, je crois que c'est parti la fête, ou pas du tout. C'est pas du tout drôle en plus. C'est une série de TBS qui passe sur OCS en France. Et ça raconte alors l'histoire de deux couples d'amis des 20-30 ans. Ouais. La vingtaine plutôt, qui ont tout, qui ont tout dans leur boulot, leurs amis, leurs habitudes, tout ça, mais elle, la Dory, donc pas Dory la Dorade, mais elle s'appelle Dory comme dans Dorade. Elle est pas satisfaite un peu de sa vie, etc. Elle a pas l'air en tout cas. Voilà, on sent qu'il lui manque un truc, mais elle doit pas savoir trop quoi. Ouais. Ses potes, ils sont hyper égocentriques. Dans leur discussion, on les voit souvent se prendre en photo, Instagram, Twitter, tout le temps envoyer des messages pour poster des trucs sur eux, machin. Un peu égocentrique. Les mecs, les mots imbus de sa personne. Certains diraient des millénials, parce que ça, c'est le nouveau terme à la mode que je l'ai lu partout. Ah oui, le millénial. Le fameux. Mais moi, techniquement, je crois que je suis un millennials. Parce
Parce que moi je Ouais, suis 90, mais j'ai eu mon enfance en 2000, tout ça. Donc... Ouais, voilà. Genre le mec, le millénial c'est celui qui est jamais satisfait de son sort et qui Oui, cherche bien toujours sûr. un truc et qui se plaint toujours et c'est ça. Ah, c'est con de jeune, comme on dit, hein. C'est ça là. Voilà. Les petits cons. Et donc qu'est-ce qui leur arrive? En fait, il leur arrive un truc. C'est qu'il y a une fille avec qui ils étaient au lycée qui disparaît. Ah, ok. Voilà. Sauf que la fille, c'est pas du tout leur amie. En fait, ils en ont rien à kicker, complètement. Ouais. Mais Midori, quand elle voit que cette fille a disparu, tout d'un coup, elle se prend de passion pour cette disparition, alors que la fille, elle l'avait jamais revue du lycée. Enfin, D'accord. vraiment, c'était une connaissance. C'est genre un truc nouveau dans sa vie, et genre, alors elle saute dessus. c'est exactement ça. En fait, il lui arrive ça, et du coup, elle ne pense qu'à ça, et elle décide de se mettre à sa recherche. D'accord. Et les potes, au départ, en fait, ils utilisent le fait qu'ils connaissent... Non, c'est moche. Ils connaissent quelqu'un qui a disparu. Ouais. Donc, genre, ouais, je tweet... tu vois, je connais je connais c'est trop machin. triste. Les Hashtag gens... trop triste. Ouais, c'est ça. Hashtag triste, hashtag larmes, tu vois. Le truc, RT si tu pleures. tu vois le genre de personne. Et enfin, c'est une critique des gens comme ça. C'est assez acerbe comme truc. Mais finalement, ils vont se mettre aussi à... Elle lui file un coup de main. Voilà. Et donc, Search Party, c'est parce qu'en fait, il la recherche. Ah oui, ok, Donc, le groupe de recherche. Ouais, c'est parti, c'est le groupe. Voilà, donc c'est pas du tout un truc fun. C'est des gens qui se cherchent et qui trouvent un truc qui leur redonne un peu de l'intérêt pour leur vie et qui leur donne envie de changer un petit peu, quoi. D'accord. Donc c'est assez intéressant. Je dois vous avouer que j'ai pas terminé parce que c'est un peu lourdeau et gonflant parfois. Ouais. Le sujet est pas mal trouvé. Et ça se regarde un peu trop le nombril, quoi. C'est un peu... C'est un peu too much. Ouais, voilà, j'ai pas... Je trouve qu'il y avait des bonnes idées, mais je sais pas si je vais finir. Il y a 10 épisodes. Pour le coup, je suis assez mitigée sur cette série, même si le cast est excellent, ce sont pas des acteurs connus. C'est une série de TBS, c'est ouais. ça. Et pour le regarder chez nous, OCS. Ouais. Voilà. Donc, si ça vous a donné envie, allez voir... Et découvrez qui sont les millénials, comme on dit, maintenant. Les millennials. C'est moche, ou les milléniaux, je ne sais même pas. Millennials. Faut adhérer, quoi. Eh ben, exactement. Ok, exactement. Voilà, si vous avez vu. Non, vous parlez de tabou. Ah, vous voulez parler de tabou? Non, mais c'est terrible, ça. Vous êtes dissipé. C'est tabou, on peut pas parler de tabou. Tabou, ce sera plus tard. Allez, parce que le sujet du jour, c'est pas ça. Le sujet du jour, c'est ZOA, les amis. D'accord. Et on vous en parle tout de suite. Alors voilà, je vais changer le titre parce qu'on va me dire après, vu qu'on fait ça en live, on va me dire... Mais tape ZOA Cœur Love. ZOA Cœur Love, je sais pas si j'aurai la place. Alors attends, hop, ZOA QR... Ça si, ça marche. Voilà, bah oui, parce qu'on a vu ZOA sur Netflix. Et vous aussi, je le sais, parce que tout le monde l'a vu, tout le monde en parle. On me l'a demandé. On parle que de cette série-là, donc si vous l'avez pas vue, vous allez voir. C'est la série qui fait un peu de débat. Parce que pareil, alors si on parlait tout à l'heure de Slack, mais notre forum privé, justement, si vous soutenez financièrement Geeking, que vous y accédez, eh ben, ça fait débat. Les gens n'étaient pas tous d'accord sur est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas. Ah ouais. Des gens étaient plutôt contre. J'ai lu des trucs, c'était pas super. Bon, alors ne spoilez pas dans la chatroom, parce que sinon on va pas vous spoiler. Jeff, spécialiste du pitch depuis 2016. Depuis 2017, catapulté dans le pitch comme ça. Je ne m'y attendais pas, je pitch. ZOA, c'est une série à propos centrée sur le personnage d'une jeune femme qui s'appelle Prairie Johnson. Prairie. Et cette femme-là, on s'aperçoit très vite qu'elle vient d'être retrouvée. Elle avait disparu. Et la première chose qu'on voit dans la série, c'est un appel téléphonique à ses parents qui disent « On a retrouvé votre fille, faut venir la récupérer, etc. » L'introduction à la série, elle est un petit peu étrange. On se retrouve avec un personnage plutôt muet. Très sensoriel, il y a des plans de caméra assez étranges, beaucoup d'inserts, énormément de zoom sur certains objets, des trucs comme ça, etc. On s'en rend vite compte qu'il y a un truc qui tourne pas rond là-dedans, tu vois, c'est-à-dire c'est pas n'importe quelle femme. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est un petit peu étrange, parce qu'elle revient, elle a des marques sur le corps, on sait pas trop ce qui s'est passé, et... Accessoirement. Allez, la petite cerise sur le gâteau à la choucroute, parce que je suis sûr qu'un gâteau à la choucroute ça existe.
Avant, elle était aveugle, ben plus maintenant. Voilà. Le mystère. Donc, qu'est-ce qui s'est passé 7 ans de disparition. 7 ans. Ah oui, 7 ans, 7 c'est ans. vrai. C'est vrai. 7 ans de 7 ans disparition. quand même. Aucune idée de ce qui s'est Ce qui s'est passé. passé, mais elle revient, elle voit. Alors C'est qu'avant, ça. elle voyait plus. Ah. Alors là, on lui a dit, attends, Prairie, t'es gentil? Est-ce que tu as bu? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'es mis une murge pendant 7 ans? Parce que c'est pas possible. Non mais, blague à part. La série, en fait, ça va être le débriefing de ces 7 ans. C'est un peu cette série, c'est complètement ça. C'est-à-dire que pendant chaque épisode, c'est 8 épisodes, donc vous pouvez retrouver sur Netflix, vous allez avoir le débriefing de la vie de Prairie. Mhm. Elle va être accompagnée de plusieurs personnages secondaires, autant dans la timeline réelle, donc c'est-à-dire dans la vraie vie, dans l'histoire qu'il nous a racontée, que dans ses flashbacks. Parce que du coup, vu qu'elle nous raconte sa vie durant ces 7 ans-là, elle a rencontré plein de gens et elle va nous en parler. C'est méga perché. Ouais. Mais quand je dis méga perché, c'est très méga perché, pour vous donner l'échelle de valeur. C'est-à-dire que on va voyager dans plusieurs trucs, c'est-à-dire qu'on va voyager dans... tu parlais d'ésotérisme tout à l'heure, c'est un peu ça. C'est ça. Il y a un petit peu de paranormal aussi. Il y a un petit peu de religion, je pense, ou du moins de foi. Je sais pas si religion il y a, mais il y a de la foi. Il y a des références religieuses aussi. Il y a de la référence religieuse. C'est une expérience. Enfin, moi, du moins, la façon dont je l'ai vécu, c'est un voyage. C'est un voyage, quoi. C'est un voyage et il faut accepter aussi d'embarquer dans le truc. Voilà. Alors voilà, embarqué. Alors moi, je me suis fait, mais alors complètement embarqué. Voilà. C'est-à-dire que j'ai attaqué le premier épisode, j'ai fait, allez, ok. C'est vendu, vous me mettez les 8 tickets, allez, c'est bon, je les regarde les épisodes. C'est-à-dire j'ai attaqué le premier épisode et j'ai pris le reste sans m'arrêter. C'est-à-dire que j'ai dû finir à 3 ou 4 heures du matin. Oui, lui, voilà. il était... Non, c'est comme ça qu'il finit avant moi. Complètement. C'est qu'en fait, il a regardé jusqu'à 4 heures du matin. Telle la carpe que je vais pêcher quand je rentre chez moi, je me suis fait accrocher au hameçon et ils m'ont embarqué. Typiquement, c'est assez dingue parce que l'histoire et la façon dont c'est raconté te tient au truc, vraiment te tient. Oui. Les personnages secondaires qui, au premier abord, apparaissent un petit peu comme les personnages secondaires habituels de série, s'en retrouve hyper intéressant par un truc que je saurais dire parce que en fait ça fait très vrai. C'est con. En fait, tu vois, c'est con, mais ils sont hyper crédibles les acteurs. Oui. Et t'as pas l'impression d'être dans une série. T'as l'impression de voir. Enfin, il y a plusieurs personnages secondaires. Il y a la brute du lycée. Il y a le personnage homosexuel qui est un peu paumé, qui sait pas trop où il en est, etc. C'est des trucs qu'on a déjà vus, quoi. C'est des trucs typiques de série. Mais la façon dont ils les humanisent et la façon dont ils arrivent à essayer de décrire la façon dont ils essayent ah ben putain, ça marche, quoi. Ça marche. Franchement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, voilà, vous dites voyage initiatique, mais c'est ça. Ouais, c'est un rituel, c'est un voyage initiatique. Mais c'est un rituel parce que c'est le rendez-vous. En fait, Prairie va décider de raconter son histoire à ces gens-là. À un groupe, un genre spécifique. Et donc, c'est le rendez-vous tous les jours, même heure, même endroit. Elle va raconter sa vie pendant un certain temps. Et chaque épisode, c'est ça. Il y a d'autres choses autour, parce qu'évidemment, il n'y a pas que la... Mais on les voit et on a trop envie que ça soit le moment où elle va raconter. Ouais. C'est raconte-moi ce qui s'est passé. Mais tu vois, c'est pas non plus au point d'aller zapper les moments où elle raconte pas. Parce que du coup, l'histoire qui est parallèle à ça, t'as envie de la savoir aussi. Alors d'habitude, je sais pas, c'est bien écrit pour ce côté-là. Alors après, il y a un truc qui divise surtout, c'est la fin de la série. Enfin, la fin de la saison. Oui, moi déjà le début, je trouvais que ça me perturbait le début. Mais la fin t'a très perturbé. Je suis perturbé. Écoutez, non, mais pas très bien. Ouais, c'est... Il y en a un qui dit trahison. Qu'est-ce de quoi? Trahison. Pourquoi ça? La fin. Ah, oui. Ouais. En fait, le problème, encore une fois, j'avais fait ce parallèle-là avant, c'est un peu la série, c'est un peu typé Lost, quoi. C'est-à-dire qu'on va te mettre plein de mystères dans la gueule. Tiens, prends tes mystères, prends ça dans ta tronche. Et du coup, à la fin de la saison, t'es pas forcément renseigné sur ce qui s'est passé.
il se passe plein de choses, et ça s'arrête. Et là, tu te dis, mais attendez, je vous m'avais pas tout dit. Mais- C'est comme si tu restes dans la salle et tu fais, excusez-moi, je n'avais pas fini. J'ai pas compris là ce qui s'est passé. Alors voilà, tout le est-ce monde, que c'est fait exprès pour que ça laisse place à ta propre Tout interprétation? le monde dit, Est-ce que c'est la saison 2 qui va expliquer tout ça? Voilà. Ouais. J'étais énervé au début c'est et à non. la fin, nous dit Jérémy. au début Ah, de la Jérémy, fin. il Non, était au début vénère dès le de la départ. fin. Au début de la fin, d'accord. Mais ah voilà, vous êtes. Vous Ouais, êtes c'est tous, ça, vas-y, prends tes mystères. Tiens, des mystères dans ta Non, gueule. le truc, c'est que Ouais. moi, ça m'a un peu énervé la fin, c'est vrai, parce que quand j'ai eu du mal à rentrer dans le premier épisode, c'était très long et ça mettait du temps à se mettre en place, et j'ai pas tout de suite accepté de rentrer dans le truc. J'étais un peu en recul par rapport à ce premier épisode, et je pense que si vous aussi vous avez cette réaction face au premier, au moins allez jusqu'au deuxième. Je ne dirais pas d'aller jusqu'au 4 ou 5, parce que sinon vous allez pas, ça sert à rien. Mais je trouve que vraiment, c'est que à partir du moment où on commence à raconter, c'est-à-dire à la fin du premier épisode, que moi j'ai été accrochée et que la série a vraiment commencé. Tout le début, c'était une espèce d'intro hyper longue, hyper lente, et un peu pénible. Hein. Franchement, moi j'ai pas trop aimé. Mais après, c'était vraiment top. Et donc tu prends ton truc, finalement t'acceptes d'aller dans ce voyage. Plus tu avances dans les épisodes, plus c'est mystique, plus Bah ouais. c'est religieux. Au début, c'est soft, tu vois, sur Oui, c'est l'enfance très et terre tout. à terre en fait. Mais à partir du moment où tu apprends Petit à qu'avant elle petit. était aveugle et plus maintenant, là tu fais oh, qu'est-ce que Ouais, c'est que ok, ce c'est truc? ça. C'est ça. Oh, quand t'as l'explication, ça commence à partir en live. Puis t'as quand même toujours le côté scientifique qui est là pour Oui. un peu mettre les choses ancrées dans le réel. Et t'arrives à la fin. On te fait... Ouais. Et Non, tu mais fais, c'est assez étrange. Ouais, moi aussi j'étais énervée. Et je me suis dit, c'est pas possible. On m'a vendu du mystique et du surnaturel et du voyage. Et à la fin, on me met un truc mais hyper terre à terre, hyper réaliste. Ça a coupé le truc. En plus, un truc, bon, glauque en plus, mais tellement réaliste et tellement terre à terre que je me dis, mais non. Pourquoi ce changement de... Ouais, mais du coup, est-ce que... Enfin, tu vois, alors ok, on est d'accord que la fin, bon, elle divise, il faut y chercher son interprétation, etc. Est-ce que du coup, malgré la fin, on conseille la série? Parce que franchement, sinon ça vaut le coup. Totalement. Quoi. Alors déjà, il y aura une saison 2. Donc, Ouais, voilà. je pense que c'est pas fini cette histoire. Ouais. C'est pas possible que... Et t'y crois jusqu'au bout, mais c'est exact. Voilà, Genre a dit quelque chose de vrai. Ouais. T'y crois jusqu'au bout. Moi, je me suis fait accrocher, comme je disais tout à On l'heure. allait vous faire le... Ouais, c'est ça. On a été frais avec On est Jeff, limite, ouais, c'est ça. On était limite dedans. on était déjà au 5e Synchro, mouvement et tout. On était et au tout, fond. etc. Mais c'est vrai que non, on conseille à fond parce que c'est génial. Le voyage, il est tellement bien. Mais c'est tellement... Puis visuellement, c'est très réussi. Visuellement, c'est top. Les acteurs sont top. J'ai perdu son nom. Britt Marling. Elle est bouleversante, Alors, du coup, j'ai même pas mis de photo, extraordinaire, magique. Ah oui, il n'y a pas de photo. Britt Marling, La c'est ça. bande-son est hyper cool. La aussi. bande-son est terrible. Les personnages secondaires sont extraordinaires. Tout. Ouais, non, il y a Tout vraiment est bien. du bon Donc, contenu. même si on vous dit oui, la fin. Non, mais c'est pas. Tant pis. Faut y aller quand même. Tu vois, Non, ouais, il faut regarder. Non, sérieusement, Franchement, ne vous arrêtez Et pas à ce alors, qu'on vous dit chose sur la fin. chose que je ne savais pas forcément, mais je crois que l'actrice de The OA, elle a un gros rôle créatif. Parce que c'est elle qui l'a écrit. Mais j'étais même pas au courant. J'ai vu une interview d'elle sur YouTube. Mais même quand elle... Mais c'est qui moi non cette plus. fille? Mais je sais pas. Elle était mariée avec un grand réalisateur de cinéma. Et mais je sais pas ce qu'elle a fait. Putain, elle vraiment. mérite largement Et plus qu'une je femme l'ai devant. écoutée. Vache. Vous voyez comment elle est dans la série? Quand elle parle, en fait, on l'écoute. Elle a une voix Ouais, envoûtante. ouais. Et ben, je l'ai écoutée en interview. C'est exactement pareil. On boit ses paroles. Elle est troublante. Carrière, ouais, alors, elle a été scénariste sur certains trucs. Actrice dans Community, Babylon, The OA. Ouais, c'est que des films indiens qu'elle a fait, non? Parce que... Ouais. Ouais, les trucs, Jouée elle est dans pas... Another Earth.
Donc elle a pas joué dans grand Non, chose. elle est pas quoi. hyper. Voilà, pour le coup, putain. Oui, on fait des gestes, mais on s'est pas trop bien entraîné. En fait, avec Kevin, on était vachement bons. Et là, Jeff, il a pas répété, il avait pas le bon mouvement. Du coup, tu avais fait un truc avec. Mais on m'invite jamais, moi, pour les réunions tectoniques. À chaque fois, je me fais niquer. Bon. Bah ouais, c'était un peu ça. La musique est top, je suis d'accord, Seb. Non, franchement, c'est cool. Franchement, je conseille le regardage. Vous serez peut-être comme nous divisés sur la fin du truc, on sait pas trop où on en est. Mais franchement, ça mérite quoi. Ça mérite d'être regardé parce que. Non, Ouais. il y a vraiment oui, des bons trucs. Tu peux pas. Autant sur la mise en scène que sur la psychologie des personnages, on se laisse vraiment embarquer dans l'histoire et rien que pour ça, ça vaut la peine. Voilà. L'actrice a un côté Tectonique, gourou, millénial. un côté gourou incroyable. Mais oui, Ouais, oui. ouais, ouais. Il n'y a rien au-dessus de Sherlock, vous pouvez oublier le reste, nous dit Montrecasio, au revoir. Ouais, alors écoute, Montrecasio, fais ce qu'on peut. Hein. je t'attends pour m'expliquer pourquoi l'épisode 1 de la saison 4 est bien alors, hein, parce que... Hein, Non mais c'est écrit par... je vais faire le troll de base, mais c'est écrit par Marc Gatiss. Et, Margatis, il faut continuer à jouer. Il a foiré tous ses épisodes de Doctor Who, donc c'est nul. Je me rappelle même pas les épisodes qu'il a fait, mais je crois qu'il y a aussi le chien des Baskerville aussi qui avait été fait par lui dans la saison 1. Mais il en fait un, je pense qu'il doit en faire un à chaque Par fois. contre, ah si, ça me fait penser... l'épisode de de Sherlock quand il y a l'explosion. Ouais. Je sais pas si non. Il y a une explosion. Il y a une explosion. C'est mal fait. Et donc quelqu'un dans mon entourage, je vous laisse deviner qui, a dit ouh Doctor Who. Ça c'était moche. Parce que l'effet spécial est moche en fait. Ouais. Horrible. Ah, je me rappelle plus, merde. Non mais je pense que c'est peut-être le 3. Ah. C'est le 3. C'est genre un gif Une qu'ils ont foutu explosion. là. C'était, tu vois, MacGyver. D'accord, ouais. Bon bref. Non mais sinon, tu vois, la réal est top et tout, et puis tout d'un coup, t'as ce truc au milieu, tu fais ouh. Bah voilà, en fait ils ont tout mis dans la réal, mais dans chier. l'assistant effet spécial, il avait des pétards à mèche, comme ça il le lançait pour faire une explosion. Voilà. Bon. Alors il y en a qui a tiré des larmes, Seb, le voisin. J'étais pas loin aussi, hein, par moment. Ouais. Parce qu'il y a aussi un truc avec l'échec, le truc comme ça. Il y a plein de sentiments en fait qui passent. C'est beau. La résilience, c'est l'échec, il y a plein de trucs sur il tente quelque chose, il se passe... Enfin, on va pas spoil, mais franchement il faut regarder. On peut pas. Et sans spoil, vous avez vu. Allez-y, go. C'est En plus, hyper troublant. si vous regardez la série, vous allez comprendre le titre parce que sinon on comprend même pas le titre. Oui, et on tout vous à dit fait. même pas ce que ça veut dire. Et le titre, on met longtemps à le comprendre. Ouais, et après tu la fais vache. D'accord. C'est comme ça qu'elle s'appelle en fait. Elle-même s'appelle ZOA. Ouais. Quand elle lui dit mais Prairie, etc. Elle dit non. Ah, elle s'appelle Prairie je aussi. suis ZOA. Voilà. Pauvre, déjà. Déjà, s'il te plaît, parle-moi meilleur. Voilà. Je suis millennials, je m'appelle ZOA. Donc calme-toi. Et c'est ça. Et bon, bref, je vois en tout cas que vous aussi, vous êtes hyper Et toi déçus. Et toi-même qui Enfermés. nous regarde en catch-up, Et pas toi forcément en live, dis-nous. Alors comment déjà, est-ce que viens t'as en aimé live parce que ZOA? c'est vachement plus Déjà, sympa viens en parce live, qu'on parce que t'écoute c'est cool. et on te Voilà, parle. déjà. Donc c'est bien. Twitch.tv/geeking. C'est doux. C'est doux. C'est doux. Donc, C'est poilu. C'est barbu. Enfin, on essaye. Et sinon, voilà, marque-nous tes réactions en commentaire. Dis-nous, on préférait Kevin. Sortez-nous Jeff, on n'en peut plus. Voilà, ce genre de choses-là. Ouais, toi t'as mis un t-shirt Doctor Who, Kevin aussi met des t-shirts Doctor Et Who, ouais. donc ça va quoi. Représente RPZ, meilleure série de la Terre. Ouais. Ah, je dis ça, je dis rien. Non, faut que j'arrête. Je vais Ça pas c'est me les faire des amis. millénials aussi. Ça fait, C'est les millénials, ils regardent savent Doctor pas, ils Who. connaissent pas les- Ouais, tout à fait. Ils savent pas les vieux. Non, c'est clair. Léa Seydoux. Non, pas du tout. Pas Léa Seydoux. Il faut arrêter ces Oh, blagues. Ça suffit. Nous ne validons Nous pas. ne validons pas cette blague. Si, non. valide. Non, Ah, bon, bref, on espère que vous avez en tout cas aimé partager ce voyage initiatique des séries avec nous. Voilà. C'est beau. Wow, le voyage. On va. J'ai cru que t'allais Alors, faire un dab, Non. je te voyais partir. Je suis à le voyage initiatique. Bam, je fais un dab. Non, c'est plus voilà, voyager dans les séries avec nous. Je trouve ça beau. Voilà, on partage. On est tous ensemble dans le monde des séries. On vogue. C'est beau. Alors, toi, dans la chatroom, maintenant, je t'écoute, Dans nous les commentaires, t'écoutons. on t'écoute. Dis-nous de quoi tu veux qu'on te parle dans le prochain épisode de Café Ah Série. oui. Et tu seras entendu. Tu seras peut-être entendu Peut-être. si tu fais bien les mouvements comme ça. Si tu arrives à transcender C'est les le barrières moment. du temps et C'est de ton l'espace. moment. Go. C'est ton moment. Lève tes bras dans les commentaires. Faites des smileys qui lèvent les mains. Voilà. Et puis Toi, t'es on une vous usine écoutera à gifs, peut-être. en fait. Aussi, tu fais tout le temps, Je mets des. Bah oui, mais parce que je mets les Les bras comme ça. Méditerranéens, Oui, c'est- ah ouais, voilà, ouais. les bras, la bonne mère, tout ça.
Bon, tabou, on arrête ce tabou. truc Tu vois, parce ils disent tous tabou. que tous tabou. En plus, Kevin, si Kevin revient la prochaine fois, Ouais. il va même pas pouvoir choisir. Il va dire, Ah ouais. ah, c'est pas moi, c'est C'est la ça. chatroom. On peut Tout pas à fait, choisir. tout à fait. La chatroom Tabou, aura décidé. tabou. Moi, j'ai envie de parler C'est une série peut-être de déjà cette fait. série de malades là de Netflix dont j'ai oublié le nom et qui avait l'air trop bien avec Drew Barrymore et Timothy Olyphant, Santa Clarita Diet. Moi, je vous dis tout de suite. On va 3 regarder. février, j'ai mis On grave va envie. observer. Ça y est, les gens ils lèvent les bras dans la chatroom. C'est la folie. Sense8, c'est déjà fait. On peut pas tout parler. Non, non. bah, on a parlé de Westworld. Bah oui. Moi, pour reparler de Doctor Who, je peux revenir quand vous voulez. Non. Ah, Dark Gently. Ah, j'ai vu Oui. Dark Gently. C'est très très bien. C'est très très bien. N'importe nawak. Parce que du coup, on n'a pas une rubrique What Non, on n'a else. pas de rubrique. Alors, une rubrique. Donc on What's va appeler next? ça What's next? Quoi d'autre. C'est la rubrique Quoi d'autre. Donc Le quoi d'autre. remake. Quoi d'autre, qu'est-ce que t'as regardé? Le mec tchétchène, tu sais. Et t'as vu quoi d'autre? Eh, Tchétchène, quand même, s'il te plaît. Les Tchétchènes, je suis Voilà. pas sûr qu'ils parlent avec les mains comme ça. et Alors, qu'ils ont The un Night accent Of. aussi Oui, on l'a chantant que fait. le mien. On l'a fait avec Kevin dans Café Série The Night Ouais. Of, avec Riz Ahmed, qui est dans The OA. Aussi, en T'as même vu temps. En Tu même veux y temps. aller aussi? Tu vois, je crois que je t'ai contaminé parce que toi aussi, maintenant, tu sors les mains. tu dégaines. Shaun the Sheep, j'ai vu aussi. Oula, Très bien. elle a tout vu. Elle a tout Les vu. Feux de l'amour, ça a changé Non. d'horaire, c'est une catastrophe, ça fait plus d'audience. J'ai Donc, regardé The Travelers. Ah oui. Très cool. Très très cool. Fait par le papa de Stargate. Voyageurs du futur qui viennent dans le présent pour essayer de sauver l'avenir. Personnage attachant, personnage secondaire vraiment top. Marcy, je t'aime. Soit dit en passant. Mais sinon, plutôt bien réalisé et j'attends de voir ce qui se passera dans la saison 2 parce que c'est bien lancé. Voilà, c'est bien lancé et j'ai beaucoup aimé. Sur Netflix aussi. Qu'est-ce qu'on a regardé d'autre? Ouais, Dark Gently, t'as fini donc. Dark Moi, j'ai pas Gently, j'ai fini. fini. C'est complètement loufoque, il faut regarder. Qu'est-ce C'est qu'ils sont bons, ces acteurs, mais c'est barré du début à la fin. Mais le pire là-dedans, c'est que pareil, t'es accroché quoi. Parce que il y a un scénar derrière, tu vois ce que je veux dire? Ça part dans tous les Au sens. début, tu crois qu'il n'y a pas de scénario. Au début, tu regardes le truc, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que tu vois plein de personnages, et puis finalement tu vois que ces personnages ils vont à peu près tous dans la même direction, et tu fais waouh. Et alors, à partir d'un moment, c'est aux 2/3 de la saison, quand ça commence à partir dans le... C'est nawak, mais franchement ça vaut le coup. J'adore. Détective Mention spéciale au détective holistique et à la tueuse holistique. Parce que lui, il est détective et en gros, il se laisse porter par le courant des choses et il se dit je vais résoudre des affaires comme ça. Alors là, tu te dis mon Dieu, mais lui, il est fêlé. Je résous des affaires sans preuve, sans Sans étudier preuve, les phrases, sans étudier, sans rien. C'est juste qu'il rencontre des gens, il dit C'est bonjour, YOLO. vous allez comment ou vous allez sûrement m'aider pour réaliser votre enquête. Ah, Et il y en a une autre qui bute tout le monde. C'est-à-dire qu'elle bute des gens et elle est tueuse holistique. Elle bute les gens qui comme ça, s'approchent d'elle comme ça, voilà. quand ça vient. C'est... Plus tous les autres qui tournent autour parce qu'ils Ouais. sont tous frappés de la tête. Hein. C'est n'importe Ah bah quoi. ça, ouais. Et puis Franchement, il joue, enfin, Ah, ils sont- comment il s'appelle? Elijah Wood. Elijah Wood, il joue super bien. Ils jouent Ouais. tous super bien. Non, franchement, cool. Ouais, carrément. Donc ça, c'est cool. Donc ça, vous pouvez y regarder. Ouais. Lowizy, il dit Designated Survivor. Ah, Ouais. j'ai pas regardé. Il faudrait peut-être que je regarde Avec ça. Kiefer Sutherland. Moi, j'aimais bien. C'est très d'actualité, hein, J'aimais bien Designated Jacques Bauer. Jack Bauer. Il faudrait que je revoie. Je Ouais. l'ai pas vu dans beaucoup de séries, ce mec-là. Non, mais il est bon. Ah, il est bon. Quand même, c'est pas... On Ouais. oublie Jack Bauer, il est vachement bien et... Non, c'est bien Ah, t'as addictif. regardé une bonne série de merde, toi aussi? Le truc avec les vampires. Non. Oui, c'est des... Non, c'est pas les vampires. Ah T'as pas dit que t'avais ouais. regardé une série de merde. C'est comment ça s'appelle? Shadowhunters. Shadowhunters. La purge. Et les mecs... Aussi appelée La Purge. La purge de sur Netflix. Il y a pas J'ai que des regardé, trucs- il y a j'ai pas que regardé des- la moitié du premier épisode. J'ai vomi 5 fois. Ah, c'est clair. C'était affreux. Alors surtout, là, n'allez pas, hein, parce que Ah. parfois Netflix, il fait croire que ils vont te recommander une série et que tu vas aimer. Non. Non. Shadowhunters, c'est un truc de l'espace avec une fille qui chasse des démons un peu De à la, l'espace, mais pas bien. à la daubasse. Ah, j'aime bien cet adjectif, c'est une daubasse. Avec une fille Le Buffy du à la pauvre. Buffy qui donc découvre qu'elle est chasseuse de démons, enfin qu'elle peut voir les démons et donc elle va se mettre à les tuer. Ouais. Oh, là, mais c'est insipide et c'est mal fait, mais... Alors sur une échelle de Doctor Si Who, vous avez 12 ans, c'est pas mal. Ah non. sur une échelle de Doctor Ah non. sur les effets spéciaux,
Sur une échelle de moche à Doctor sur Who. les effets spéciaux, j'ai eu Sur peur. les effets spéciaux. Sur une échelle de moche à Doctor Who. De moche à Doctor Who, Ouais. on est sous Doctor Who. Ah oui, à ce point. Non. On est à Doctor Who plus 1. Allez. Oh, c'est très 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 moche. Je vous jure. The Troll Hunter de Guillermo Ah, ça, j'ai d'Arturo, pas vu. c'est Vous savez. beaucoup mieux. Ah ouais, vous êtes plus... C'est aussi sur Netflix? Je crois pas. Oh là là, il y a Je plein de crois pas. trucs. Oh. Et vous regardez trop de trucs, les gens. Hein. C'est. Bon, enfin, en tout cas, il y a plein de séries. Il y a Grave. plein de séries. Grave. Il y a trop de trucs en ce moment. En tout cas, on n'a pas fait. Ouais, en tout cas, on a Bah, de du coup, quoi pour la faire jusqu'à prochaine fin fois, de- écoutez, proposez des séries, voyez. Troll Hunter, vous Moi, je mettez serais tous des sûrement cœurs, d'accord. pas Crazy Head, c'est sympa, ouais. Chaussette. C'est Netflix aussi, mais. Crazy Head, c'est british. Donc, Voilà, déjà. c'est T'avais pas différent. parlé de ça, Crazy Head? Ouais, bah pas enfin, dans Season 1, quoi. Ah, d'accord, oui. Et c'est hyper sympa, mais c'est pareil, c'est deux filles qui sont chasseuses de vampires, Ouais. de démons. Mais elles, en fait, c'est drôle, c'est en comique. Et elles les défoncent avec tout ce qui leur tombe sous la main, donc n'importe quoi. Et Une chaussette, il y a, en fait, le duo fonctionne hyper bien. C'est la jeune fille, la noob, qui apprend qu'elle est chasseuse de vampires. D'accord. Et l'autre qui est chasseuse de vampires un peu expérimentée et qui est... Qui est un peu Et- dégoûté par ça. Et qui a dit un torrent de gros mots tout le temps, qui est totalement décomplexé du truc. Enfin, c'est excellent. Bon, après, il y a des scènes un peu british, c'est-à-dire parfois je trouve moi que c'est un peu too much, genre la scène d'exorcisme où il faut pisser sur la personne pour l'exorciser. Bon, après moi c'est mon niveau de tolérance, d'accord, voilà. ouais. Après si vous avez un niveau Voilà. de tolérance black pipi caca sur un L'urologie. mais c'est voilà, vrai c'est que c'est le dernier truc. Ouais. c'est vrai que c'est vachement c'est drôle quoi. Un truc qui a pas beaucoup de budget. En plus c'est le mec qui a fait Misfits. Donc c'était, si vous avez vu un peu Misfits, les personnages hauts en couleur qu'il y Ah avait, oui, dans avec Troll le Hunter, c'est sur langage, Netflix. etc. On nous dit. Donc, carrément. Emerald City, c'est nul. J'ai pas encore vu, ouais, l'espèce de... Enfin, le magicien d'Oz. Ah, on a une question sur comment accéder au Slack. C'est bon, je m'en occupe. Je vais lui C'est envoyer un Jeff, message. on va te faire venir. Il y a un channel café série dans le Slack, comme ça on peut parler. Liz Warp nous demande notre avis sur Amazon Prime. J'ai pas encore regardé de série. Je me suis fait les. En fait, j'ai Pas vu top. qu'il y avait Indiana Jones et du coup, j'ai regardé. On en a parlé la dernière fois avec Cédric. Avec Kevin, je me trompe, tiens. C'est pas top, il n'y a pas grand chose. Les séries sont pas toutes proposées en VO sous-titré Ouais. français. Ça va Parfois mettre c'est du temps. en VO sous-titré anglais. Bon après, ça réduit le nombre de personnes que ça peut intéresser en France. En VF il y a très peu de choses. Il y a des choses en VO, style par exemple des trucs japonais sous-titrés en anglais aussi. Ça ouvre un petit peu l'horizon de choses que peut-être on n'aurait pas vues. Mais est-ce qu'on a vraiment le temps de... Enfin, et les trucs qu'ils proposent, alors il y a Community, ça c'est cool, il y a toutes les saisons de Community. Il y a des films, des classiques, style... Ouais, il faut que je regarde style The Man in the Jurassic High Castle Park, aussi, parce que j'ai pas vu ça. What the Man in the High Castle, c'est cool. Quoique j'ai pas vu la saison 2, je sais pas, j'avais une question Je sur pense ça, que mais- ce genre de truc là, ça se teste un petit peu sur le temps, quoi. Parce que du coup, si tu regardes aussi Netflix à sa sortie, c'était pas non plus parfait. C'est ça. Enfin, c'était, à mon avis, un Voilà. peu plus Alors, sérieux au niveau des Biggie sous-titres. J1, il dit si tu aimes Man in the High Castle et The Grand Tour, c'est bon, mais il n'y a rien d'autre. C'est Ouais, ça. j'aime Bah, pas The trop, Grand Tour, c'est j'aime pas le truc trop de The Grand voiture. Tour. Voilà, donc enfin, si voilà, La moi, voiture, c'est c'est pas voiture mon quoi. Et bon, Man in the High Castle, c'est cool, c'est sûr. Après, ouais, c'est. J'avoue que j'ai vu le truc. Pas mal de mangas, on m'avait dit dessus. Ouais, Faudrait que je pas mal de regarde mangas. Il s'il y a des Bosch mangas. aussi que j'ai pas eu le temps de voir. 2-3 trucs comme ça, mais c'est vrai que quand t'as déjà Netflix, à côté ça a tellement rien à voir, même l'interface, la facilité d'utilisation Ouais, de ouais, Netflix. j'imagine. Ça va être un peu plus. Ah, il y a ouais, Ace ça- Ventura. Oh, J'ai dit des classiques, Ah, des trop bons bien. films, genre Indiana Jones. Ah, c'est trop bien Ace Ventura. Ace Ventura, Quand Pet il sort du Detective. rhinocéros. Il y a Courtney Cox dedans, non Ah, peut-être, oui. Peut-être. Chikaka, qu'est-ce que c'est ça Euh, Chica Vampiro Arrêtons-nous cet épisode Ouais, de Café arrêtons-nous, Série qui il va est être là. peut-être un peu long. Non, l'heure, je m'en fous, en fait, mais c'est plus la durée de l'épisode, C'est ça va vrai. peut-être être un peu long. C'est vrai. Bon. Après, on va nous dire c'est un peu long pour Oui, parler voilà, plus vite, votre quoi de plus, quoi d'autre, La rubrique ça va Wattel, être c'était trop long. c'était Voilà. beaucoup on de nous temps. le dit. En tout cas, on vous fait des bisous. Parce que Des bisous. vous êtes gentils de nous Au regarder. travers de nous des écouter. internets, Yes. des bisous binaires, en 0 et en 1, comme ça.
Voilà. Des C'est beau. binaires zoo. Non, mais t'as des envolées lyriques, Mais c'est voilà, beau. j'essaie. C'est beau. En tout cas, voilà. j'espère que vous avez eu envie de découvrir toutes ces nouvelles séries et on attend vos retours. Ouais, Venez nous voir, Profitez-en. venez nous voir, parlez-nous. Parlez-nous sur Twitter, même parlez-nous. pour nous dire qu'on dit de la merde. Ouais, Ouais, gentiment. non, mais gentil, hein. C'est quand Donc, même. Jeff_Quaderi. Quaderi. Ouais, tout à fait. Non, tu tapes, hein. Ah, je tape. Alors Ah. attends, je tape. Pas sur les gens. C'est Jeff_Quaderi. Ouais, je vais nous mettre nos deux Twitter. Parlez-nous. Soyons Et fous. Season 1, c'est moi. Parlez-nous, donnez-nous, dites coucou à Kevin aussi. Season 1. Bam, c'est notre Twitter. Voilà, n'hésite. On est là. Moi, je suis là. Là. J'ai du mal avec les caméras. Venez nous voir sur Geeking, venez nous voir sur Twitch. On est sympa, on est bien. Oui. On a un canapé. Abonnez-vous aux Il y a chaînes. plein d'émissions. Il n'y a pas que des séries, il y a plein On d'autres parle choses. de trucs de geek, de trucs de jeux vidéo, de plein de trucs. Ouais, voilà. Voilà. Merci Jean-Kévin. Merci Jean-Sophie. Salut tout le monde. Ciao. Ouais.